Est-ce que tu manques tout le temps de calcium? Donc, genre, même tu prends des compléments alimentaires, tu t'achètes plein de trucs en pharmacie, mais il te manque toujours du calcium dans le sang. Est-ce que tu te sens fatigué, faible? Est-ce que tu as souvent des carences en fer? Donc, tu es anémie. Même tes yeux, au fond, tu sens que c'est tout blanc, parfois même jaunâtre. Tu sais pas ce qui se passe. Tu as des gonflements au niveau de ta jambe, surtout la jambe inférieure, ça gonfle. Et même des fois, au niveau articulaire, tu sens que tu as mal. Voilà, aujourd'hui, je vais te parler de toi. Est-ce que tu sens aussi des fois que tu es très essoufflé, donc tu fais 2 marches d'escalier et même déjà tu n'arrives pas. Donc tu es obligé de t'arrêter, de t'asseoir un instant. Tu sens que le cœur où tu te trouves est en train de te lâcher. Donc parfois tu as peut-être une insuffisance cardiaque. Bon, aujourd'hui je vais te parler de toi parce que je vais parler surtout d'insuffisance rénale. Donc si tu as déjà été consulté et qu'on t'a dit que tu souffrais d'insuffisance rénale chronique, ça c'est des éléments qui te ressemblent bien et aujourd'hui je vais te dire absolument des aliments dont tu ne dois plus toucher du tout pour limiter non seulement les complications ou faire avancer plus rapidement, parce que la complication est l'issue. Ça va être quoi? Ça va être la dialyse. On va éviter la dialyse, donc on va consommer des aliments qui vont nous aider à rester en bonne santé, à empêcher que ça n'avance trop vite ou encore à essayer de nous aider pour le mieux. Et surtout des aliments dont on ne toucherait pas, je vais vous énumérer aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis votre nutritionniste qui vit en France, donc qui a son cabinet basé en France. Et je suis là pour vous parler de vos régimes parce que je suis spécialiste en régime de santé et de rééducation alimentaire. L'insuffisance rénale chronique est un problème oui, c'est un dysfonctionnement rénal, sachant que le rein a pour fonction endocrine, donc ça doit synthétiser l'érythroprotéine qui sert à la fabrication des globules rouges et qui participe à la synthèse de la vitamine D active et régule la tension artérielle par la synthèse de rénine. Il participe aussi à l'élimination des déchets azotés dont l'urée, créatinine, acide urique et joue le rôle de maintien d'homéostasie pour l'eau, le sodium, le calcium, le chlore, l'hydrogène. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement rénal, c'est normal que vous puissiez ressentir les symptômes dont j'ai énuméré au préalable, comme l'anémie, la fatigue, même chronique. Vous allez ressentir même que le cœur, ça bat souvent très fort et vous allez même constater qu'au niveau de la tension artérielle, ça va pas. Des fois, ça part même pas à l'hypertension artérielle. Et même, vous allez avoir tout le temps des carences en calcium. Et en même temps, vous aurez des taux de phosphore aussi qui ne seront pas bons. Donc, faites très attention à la créatinine, la clairance, tout ça. C'est ce qui se passe quand on fait des prises de sang pour pouvoir voir si vous souffrez d'un problème rénal en fait. Quand vous souffrez d'insuffisance rénale chronique, vous ne devez surtout pas toucher aux légumineuses. Il s'agit du haricot aux yeux noirs, du haricot rouge, du haricot noir, n'importe quelle légumineuse, comme des petits pois, soja, etc. Vous ne devez surtout pas toucher. Vous ne devez pas toucher aussi à la pomme de terre, au brocoli, aux artichauts, aux aubergines, au céleri, aux épinards, à la tomate, à la laitue, au radis et aux courgettes. Donc, que ce soit des aubergines de n'importe quelle couleur, vous ne devez surtout pas toucher parce que il y a des éléments, je ne vais pas rentrer dans les détails pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais il y a des éléments qui peuvent faire en sorte que vous basculez vers les complications. Je vais vous recommander tout ce qui est de la famille des cucurbitacées, comme le concombre, le potiron, le melon, etc. Et les fruits comme l'ananas, le citron, l'orange, la pamplemousse, la poire, la fraise, la framboise, la myrtille, les litchis, mangue, pastèque, rhubarbe. Et même, je vais vous recommander tout ce qui est orangé, en fait. Ce sera bien pour vous. Même le code couleur, ça marche très bien. Tout ce qui est des légumes pauvres en potassium après cuisson, comme les asperges, la carotte, le chou, les courgettes, les endives, les laitues de toutes sortes, hein, donc tout ce que vous appelez, vous en faites de la salade, en fait. La santé, c'est comme un jardin potager. Ça se cultive. Et à bientôt.